La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 6e, chapitre 7. Il y a ressemblance et accord entre la théologie mythique et la théologie civile. Suite. Si les poètes imaginaient de pareilles aventures, et si les comédiens les représentaient, on ne manquerait pas de dire qu'elles appartiennent à la théologie mythique et n'ont rien à démêler avec la gravité de la théologie civile. Mais lorsqu'un auteur si célèbre rapporte ces infamies, non comme des fictions de poètes, mais comme la religion des peuples, ou non comme des bouffonneries de théâtre et de comédiens, mais comme les mystères sacrés du temple, quand en un mot il les rapporte, non à la théologie fabuleuse, mais à la théologie civile, je dis alors que ce n'est pas sans raison que les histrions représentent sur la scène les turpitudes des dieux, mais que c'est sans raison que les prêtres veulent donner aux dieux dans leur mystère une honnêteté qu'ils n'ont pas. Quel mystère dira-t-on ? Je parle des mystères de Junon qui se célèbre dans son île chérie de Samos, où elle épousa Jupiter. Je parle des mystères de Cérès, cherchant Proserpine enlevée par Pluton. Je parle des mystères de Vénus, où l'on pleure la mort du bel Adonis, son amant, tué par un sanglier. Je parle enfin des mystères de la mère des dieux, où des eunuques nommés Galles déplorent dans leur propre infortune celle du charmant Attis, dont la déesse était éprise et qu'elle mutila par jalousie. On lit en note, il s'agit ici des mystères de Cybèle, déesse d'origine phrygienne, dont les prêtres s'appelaient Galles, du nom d'un fleuve de Phrygie, selon Pline. Fin de note. En vérité, le théâtre a-t-il rien de plus obscène ? Et s'il en est ainsi, de quel droit vient-on nous dire que les fictions des poètes conviennent à la scène et qu'il faut les séparer de la théologie civile qui convient à l'État, comme on sépare ce qui est impur et honteux de ce qui est honnête et pur ? Il faudrait plutôt remercier les comédiens d'avoir épargné la pudeur publique en ne dévoilant pas sur le théâtre toutes les impuretés que cachent les temples. Que penser de bon des mystères qui s'accomplissent dans les ténèbres, quand les spectacles étalés au grand jour sont si détestables ? Au surplus, ce qui se pratique dans l'ombre par le ministère de ces hommes mous et mutilés, nos adversaires le savent mieux que nous. Et ce qu'ils n'ont pu laisser dans l'ombre, c'est la honteuse corruption de leurs misérables eunuques. Qu'ils persuadent à qui voudra qu'on fait des œuvres saintes avec de tels instruments, car enfin, ils ont mis les eunuques au nombre des institutions qui se rapportent à la sainteté. Pour nous, nous ne savons pas quelles sont les œuvres des mystères, mais nous savons quels en sont les ouvriers. Nous savons aussi ce qui se fait sur la scène, ou jamais donc penser de ces mystères où la religion choisit pour ministre des hommes que l'obscénité du théâtre ne peut accueillir. Chapitre 8. Des interprétations empruntées à la science de la nature par les docteurs du paganisme pour justifier la croyance aux faux dieux. Mais, dira-t-on, toutes ces fables ont un sens caché et des explications fondées sur la science de la nature, ou pour prendre leur langage, des explications physiologiques. On lit en note, allusion évidente aux stoïciens qui ramenaient la mythologie à leur physiologie, c'est-à-dire à leur théologie générale de la nature. Fin de note. Comme s'il s'agissait ici de physiologie et non de théologie, de la nature et non de Dieu. Et sans doute le vrai Dieu est Dieu par nature et non par opinion. Mais il ne s'ensuit pas que toute nature soit Dieu, car l'homme, la bête, l'arbre, la pierre ont une nature, et Dieu n'est rien de tout cela. On lit en note. Pour entendre ici saint Augustin, il faut se souvenir que les stoïciens identifiaient la nature et Dieu, leur physiologie était panthéiste. Fin de note. À ne parler en ce moment que des mystères de la mère des dieux, si le fond de ce système d'interprétation se réduit à prétendre que la mère des dieux est le symbole de la terre, qu'avons-nous besoin d'une plus longue discussion ? Est-il possible de donner plus ouvertement raison à ceux qui veulent que tous les dieux du paganisme aient été des hommes ? N'est-ce pas dire que les dieux sont fils de la terre, que la terre est la mère des dieux ?
Or, dans la vraie théologie, la terre n'est pas la mère de Dieu, elle est son ouvrage. Mais qu'ils interprètent leur mystère comme il leur plaira, ils auront bon vouloir les ramener à la nature des choses. Il ne sera jamais dans la nature que des hommes servent des femmes. Et ce crime, cette maladie, cette honte sera toujours une chose contre nature. Cela est si vrai qu'on arrache avec peine par les tortures aux hommes les plus vicieux l'aveu d'une prostitution dont on fait profession dans les mystères. Et d'ailleurs, si on excuse ces turpitudes plus détestables encore que celles du théâtre, sous prétexte qu'elles sont des symboles de la nature, pourquoi ne pas excuser également les fictions des poètes ? Car on leur a appliqué le même système d'interprétation, et pour ne parler que de la plus monstrueuse et plus exécrable de ces fictions, celle de Saturne dévorant ses enfants, n'a-t-on pas soutenu que cela devait s'entendre du temps qui dévore tout ce qu'il enfante, ou selon Varron des semences qui retombent sur la terre d'où elles sont sorties ? On dit en note, selon Varron, Saturne vient de Satus, semence. Fin de note. Et cependant, on donne à cette théologie le nom de fabuleuse. Et malgré les interprétations les plus belles du monde, on la condamne, on la réprouve, on la répudie, et on prétend la séparer non seulement de la théologie physique, mais aussi de la théologie civile, de la théologie des cités et des peuples, sous prétexte que ces fictions sont indignes de la nature des dieux. Qu'est-ce à dire sinon que les habiles et savants hommes qui ont écrit sur ces matières réprouvaient également du fond de leur âme la théologie fabuleuse et la théologie civile ? Mais ils osaient dire leur pensée sur la première et n'osaient pas la dire sur l'autre. C'est pourquoi, après avoir livré à la critique la théologie fabuleuse, ils ont laissé voir que la théologie civile lui ressemble parfaitement, de telle sorte qu'au lieu de préférer celle-ci à celle-là, on les rejeta toutes deux, et ainsi, sans effrayer ceux qui craignaient de nuire à la théologie civile, on conduisait insensiblement les meilleurs esprits à substituer la théologie des philosophes à toutes les autres. En effet, la théologie civile et la théologie fabuleuse sont également fabuleuses et également civiles. Toutes deux fabuleuses si on regarde avec attention les folies et les obscénités de l'une et de l'autre. Toutes deux civiles si l'on considère que les jeux scéniques, qui sont du domaine de la théologie fabuleuse, font partie des fêtes des dieux et de la religion de l'État. Comment se fait-il donc qu'on vienne attribuer le pouvoir de donner la vie éternelle à ces dieux, convaincus par leur statut et par leur mystère d'être semblables aux divinités ouvertement répudiées de la fable et d'en avoir la figure, l'âge, le sexe, le vêtement, les mariages, les générations et les cérémonies ? Toutes choses qui prouvent que ces dieux ont été des hommes à qui l'on a consacré des fêtes et des mystères par l'instigation des démons, selon les accidents de leur vie et de leur mort, ou du moins que ces esprits immondes n'ont manqué aucune occasion d'insinuer dans les esprits leurs tromperies et leurs erreurs.